On pourrait dire que discerner, c'est voir, le mental et en même temps, c'est voir le mental en fait. Sans l'alimenter. Vous pouvez devenir conscient que le mental tourne en rond, vous voyez, et répète. S'il se tourne vers la conscience, c'est-à-dire vers la lumière, il n'y a plus ce retour. Regardez le soleil, enfin, c'est la Terre qui tourne autour. Tout est en mouvement, tout est circulaire, jusqu'à l'atome, jusqu'à la plus petite particule. Comprenez comment le mental, en apparence, et là aussi tout est bien dans la nature, on a l'impression que le soleil tourne autour de la Terre, on l'a cru au début. C'est la Terre qui tourne autour du soleil. La nature, tu vois ça. Oui, il y a bien un mouvement circulaire. C'est encore une illusion. Le soleil ne bouge pas. Enfin, il tourne aussi, mais bon, c'est quand même la Terre qui tourne autour. Donc, pour comprendre, le mental tourne en rond. Mais en même temps, il n'y a qu'une pensée. L'instant. On ne peut pas avoir deux pensées à la fois. L'instant présent est insaisissable par le mental lui-même. Il n'y a pas deux. Mais, on peut dire que si le mental, la façon de penser, de raisonner, la motivation, vous comprenez, l'émotion perturbatrice qui est issue de l'obscurité, si ce fonctionnement est orienté vers l'obscurité, il y a le sentiment, la sensation de ne pas sortir du mental et tourner en rond. Je suis dans le mental, j'ai un mental agité. Vous voyez ? Dans je suis la conscience d'être, conscience je suis, conscience d'exister qui est une pensée, mais il y a conscience, il y a lumière. Donc, ce pouvoir de la conscience est là. La clé, c'est de rester, de se tourner vers la lumière. Et alors, ce sentiment je suis, dans le mental, dans la souffrance, dans l'agitation, devient je suis dans la paix, je suis témoin. Je comprends que je suis témoin. Il commence à y avoir un dégagement. Mais la séparation est toujours une illusion. Donc, vous comprenez ? Jusqu'au moment où ce sens de l'être se confond avec le témoin des trois états. Et là, la séparation entre ces petites lumières je suis, qui accompagnent la pensée je suis, et l'immense disparaît. Vous ne pouvez pas différencier la lumière quand vous regardez la lumière à travers la vitre là, qui éclaire la pièce et la lumière du ciel, où est la séparation. Donc, vous y êtes ? Tournez vers la lumière. Si vous tournez, je suis dans le mental, vous tournez vers l'obscurité. C'est le premier enseignement de Gayatri. D'où sont issus d'ailleurs tous les yogas, toutes les méditations. Enfin, il n'y a qu'une pensée, donc ne tourne pas en rond. C'est une façon de penser.
se tournant vers la lumière, on réalise que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. C'est pas le Soleil qui tourne autour. Le Soleil se lève. Il n'a pas bougé. Donc cette lumière est toujours là. Et même dans l'état de sommeil, elle ne se couche pas. Il n'y a pas de mort. Et si vous tournez vers l'obscurité, le but de l'existence est dans ce monde. Bien sûr, il faut bien répondre aux besoins immédiats pour la nourriture, un toit, et dans la relation des êtres qui sont autour de nous, si on est père, mère de famille, etc. Mais si on reste dans l'instant, le but est dans ce que je vois, dans ce que je touche. Le but, c'est demain, vous voyez, d'obtenir tel ou tel résultat, d'être à tel endroit, de rencontrer telle personne. Je me tourne vers l'obscurité. Et c'est les ténèbres qui m'attendent. Et quand la prise de conscience, au bord de l'abîme, on dit au bord de l'abîme, la vérité ou l'abîme, disent les sages, là il y a beaucoup de souffrance. On peut dire, oh ben ça va, on meurt, et puis on oublie tout. Déjà la vieillesse et la maladie, ou d'être jeune et d'apprendre qu'on a une maladie. Quelqu'un qui est encore jeune, qui apprend, vous avez un cancer, on commence la chimio et les rayons, ben, c'est pas la fête. Hein. Donc on se tourne vers l'obscurité. Dès qu'on pense qu'il y a un but dans ce corps, avec ce corps, qu'il y a un but dans ce monde. Et ce que je dis ne provoque personne et ne remet personne en question, parce que quand on comprend cette unité, on met fin à la séparation. On est dans la communication, dans la coopération, dans la solidarité. On ne juge pas. Il y a l'éveillé, un être réalisé, puis il y a les ignorants. Non, pas du tout. La différence a disparu. Il y a toujours la différence, il n'y a pas un être identique. Pas un être qui pense la même chose. Heureusement, il n'y a pas un cheveu sur la tête qui soit identique, pas une feuille sur un arbre qui soit identique. Mais dans la perception de l'instant, transparence, conscience intérieure, conscience extérieure immense. Lorsque cette unité est réalisée, c'est la première syllabe de Gayatri. Et là, vous êtes en harmonie avec cette nature. Et naturellement, la vie change. Le problème dans notre société, c'est qu'on a créé un monde artificiel. Donc on est persuadé qu'on va trouver des solutions, il faut toujours progresser, toujours plus de, comment vous dites, progrès économique, profit, etc. Croissance. C'est que ça. On le voit même chez les personnes âgées qui sont peut-être à 5 ou 10 ans de leur mort. Ils continuent à penser qu'en termes de business et de croissance. On pourrait penser en termes de créativité, c'est pas pareil. Créativité. Lorsque c'est l'immense en toute conscience. Vous voyez, qui a le pouvoir, qui donne le pouvoir au cerveau, au corps. Il n'y a pas de jeu agissant. Et à ce moment-là, il n'y a plus la dualité entre la nature qui est Maya, tout ce qui est mesurable, est illusoire. Maya. N'est pas. C'est la traduction exacte de Maya. Plus de dualité. Mais on voit toujours une dualité. Le spirituel d'un côté, le matériel de l'autre, la vie de tous les jours, la nature de l'autre. Après, vous allez voir les paysans, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils souffrent. Alors, on est bien content quand ils nous amènent du bio. C'est un bon goût, c'est super pour la santé et tout. En attendant, ils n'ont pas des conditions faciles. Et de l'autre côté, on en profite bien, par exemple. Toujours cette séparation. Vous voyez, dans la séparation, on engendre la séparation. Abandonner les jugements, sinon la séparation se maintient. Toi, tu es dans la séparation, moi pas. C'est un jugement. Vous comprenez? Les jugements, les attentes et les comparaisons. Être lucide. Attendez, le jugement, la comparaison et les attentes, parce que l'attente, c'est un jugement déjà. J'attends. Ça va aller dans mon sens ou pas dans mon sens, ma sécurité, mes intérêts, mon plaisir, mes croyances, tout ce que vous voulez.
comparaison, à quelque niveau que ce soit, au jugement. C'est déjà le produit d'un mécanisme dans lequel il n'y a pas de jugement, c'est celui de l'enfant. L'enfant éprouve une sensation, si elle est agréable, il souhaite que ça continue. C'est déjà la graine du jugement, vous voyez. Puis après, ça devient synonyme d'amour. Ma mère, mon père m'amène une sécurité. Si cette sensation est désagréable, la peur apparaît. Le bébé se met à pleurer. Et puis ensuite, ça devient synonyme, ma mère ou mon père ne m'aime pas. Finalement, ça devient l'autre m'aime ou m'aime pas. C'est pas faux à un niveau. Parce que si on aime quelqu'un, ben on lui apporte quand même, vous voyez, la nourriture, la sécurité, avec les moyens que l'on a. Mais c'est pas vrai. On peut le faire par intérêt, par calcul, pour se nourrir de la personne. Pour séduire et exploiter. Oui, c'est pas ça qui prouve que c'est vraiment l'amour. D'une façon naturelle, ça ira dans le sens du bonheur. Des conditions matérielles, physiques, vous voyez, qui évitent la souffrance. Mais pour le bébé, ça ne va pas plus loin. Puis ensuite, il y a une image de soi. Tout ça, vous l'avez dans le sens des centres de conscience. Au fur et à mesure, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans, 5 ans, 7 ans, l'intellect, la bouddhi commence à apparaître. Et là, par absence de discernement, la saisie, je suis celui qui sait, je suis celui qui agit, se met en place une image de soi. Ça rejoint la psychologie, hein, les enseignements anciens, trouvés dans le Vedanta, et là l'image de soi. Là, cette image de soi, voilà, il y a des mécanismes, les rêves commencent à partir de cette image aussi, à se mettre en place, à l'état de veille et dans l'état de sommeil. Et à partir de là aussi, les jugements commencent à être de plus en plus subtils, de plus en plus compliqués. À l'origine, c'est la saisie de la connaissance. Il y a un mécanisme, d'abord, c'est purement mécanique, compulsif, et puis ensuite, il y a la saisie de la connaissance. C'est bien, c'est mal, ça me convient pas, j'accepte, je refuse. Une image de soi se met en place, mais cette image va mourir. Le mental le sait en profondeur, vous voyez, il y a la peur qui est là, donc ça devient de plus en plus. Donc ce fonctionnement, comprenez-le, il est très simple. Vous le retrouvez avec la lune et le soleil, le reflet. La nature nous montre bien comment ça fonctionne.